Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un comportement un peu particulier du chat, le chat qui boit au robinet. Alors au début on trouve ça hyper marrant, le chat qui monte sur l'évier, vous demande d'ouvrir le robinet et puis vous trouvez ça rigolo, c'est un petit moment avec votre chat pendant lequel il joue un peu avec l'eau et il boit au robinet. Mais je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi je pense que c'est une mauvaise habitude. Alors le premier point c'est pour la santé de votre animal. Tout simplement, lorsqu'il boit uniquement au robinet, si vous n'êtes pas là, le robinet n'est pas ouvert et donc votre chat se prive d'eau. Cette privation d'eau chronique peut provoquer un état de déshydratation chronique et la déshydratation pour le chat, c'est très mauvais parce que comme nous, son corps est composé en grande majeure partie d'eau et c'est un élément vital pour lui. Et vous allez me dire, oui mais je lui laisse toujours sa gamelle d'eau à côté disponible. Mais comme les chats sont parfois un petit peu têtus et capricieux, et bien très probablement vous avez remarqué que cette gamelle d'eau, elle ne diminue pas, il ne boit que au robinet. C'est un rituel de communication qu'il a mis aussi en place avec vous, un rituel d'habitude, il ne veut plus boire que au robinet. Toujours sur la santé, si on s'intéresse au chat vieillissant, le chat vieillissant va avoir un peu plus de mal à sauter sur l'évier parce qu'il va probablement avoir de l'arthrose. Et donc il va limiter ses déplacements de saut, donc limiter sa prise d'eau, et on en revient au point d'avant, ça va favoriser la déshydratation chronique. De plus, chez le chat vieillissant, cette déshydratation chronique est d'autant plus mauvaise qu'en général, il commence à avoir des problèmes de reins. Or, les reins filtrent les urines qui sont à grande partie constituées d'eau et la déshydratation fait que les reins fonctionnent moins bien. Donc il faut absolument favoriser la prise de boisson chez les chats vieillissants. Et point numéro 3, pourquoi je pense que ce n'est pas une très bonne idée? Tout simplement parce que laisser l'eau ouverte pendant tout le temps où votre chat boit, et vous avez remarqué que les chats mettent très longtemps à boire, ce n'est pas très écolo, ça fait des dizaines de litres d'eau potable qui partent directement dans la tuyauterie. Donc vous l'avez compris, l'argument principal pour lequel on ne laisse pas son chat boire au robinet, c'est pour éviter la déshydratation chronique. Alors, comment on fait pour prévenir ce comportement? Tout simplement, quand il est jeune, votre chat, la première chose à faire, c'est de ne pas encourager ce comportement. Quand il monte sur l'évier, vous le prenez gentiment et vous le descendez. On évite d'ouvrir le robinet pour lui proposer à boire. Au contraire, on prend le chat et on le pose par terre. S'il remonte, on le reprend et on le repose par terre. Et ainsi de suite, et il va finir par comprendre qu'il n'a pas le droit d'aller à cet endroit. Cas numéro 2, votre chat boit déjà au robinet. L'idée, ça va être de réorienter sa prise de boisson du robinet vers une autre source d'eau. Cette réorientation du comportement, elle va se faire gentiment. Parce que non seulement votre chat a pris l'habitude de boire à cet endroit, mais en plus de ça, souvent c'est un rituel de communication avec vous. Parce qu'il est directement en contact avec vous, c'est vous qui ouvrez le robinet, et souvent vous l'observez jouer avec l'eau à ce moment-là, ou vous le regardez. Votre chat a compris qu'à ce moment-là, il pouvait communiquer avec vous. Donc on va gentiment le réorienter vers autre chose, et on va remplacer ce rituel de communication par d'autres rituels. Il existe 2 solutions pour réorienter la prise de boisson de votre chat. La première consiste à acheter une fontaine à eau. C'est une petite fontaine électrique qui va créer un mouvement de l'eau et qui va attirer votre animal. Le problème de ces fontaines à eau, c'est souvent qu'elles font du bruit et certains chats, un peu craintifs, ne vont jamais s'habituer au bruit et donc ne jamais s'abreuver à la fontaine. Il faut donc faire attention quand on achète ce genre d'objet. Deuxième élément vis-à-vis du bruit, si vous habitez un petit studio, je vous déconseille cet objet parce que le bruit du moteur va vous gêner pour dormir. Solution numéro 2, et qui est clairement ma préférée, le vase avec les plantes aquatiques. Alors l'idée, c'est d'acheter un vase qui arrive à hauteur du poitrail de votre chat, un vase assez lourd de façon à ce qu'il ne le renverse pas facilement et qu'on remplisse l'eau jusqu'en haut. Dans ce vase, on va mettre des plantes aquatiques qui vont oxygéner l'eau et attirer votre chat dans cet endroit-là afin qu'il puisse venir boire. Certaines plantes aquatiques sont très résistantes, notamment les plantes pour poissons combattants. Pour exemple, celles qu'on utilise à la maison, on les a depuis 4 ans. On lave le vase et les plantes à l'eau froide 1 fois par semaine, sans produit d'entretien, et on remet de l'eau propre. La solution avec le vase et les plantes aquatiques est clairement ma solution préférée. Si vous avez votre chat qui boit au robinet, faites un test avec votre matou et dites-nous si ça a fonctionné.